son groupe. En Lorraine, de violents affrontements ont opposé tard dans la soirée plusieurs centaines de sidérurgistes à d'importants effectifs de gendarmes mobiles. Dans l'après-midi, les sidérurgistes avaient bloqué la voie ferrée près de Longwy. C'est lorsque les forces de l'ordre ont voulu dégager cette voie que les affrontements se sont produits. On ignore pour l'instant s'il y a des blessés. Une dépêche qui me parvient à l'instant me signale simplement que les sidérurgistes ont incendié une propriété d'Usinor et empêchent actuellement les pompiers d'accéder à cette propriété. Le tribunal fédéral de Chicago a rendu son verdict dans l'affaire de l'Amoco-Cadiz. Les 76 communes bretonnes touchées par la marée noire en 1978 ont droit à un dédommagement complet. Le juge Frank McGarr a estimé que la société Standard Oil était entièrement responsable. Le jugement définit les responsabilités, mais pas le montant des indemnités. Elles seront fixées lors d'un second jugement. Rappelons qu'une étude américaine publiée il y a quelques mois avait évalué entre 200 et 280 millions de dollars le montant des dégâts provoqués par cette marée noire. Le Conseil d'État a prononcé 2 nouvelles annulations de résultats des élections municipales de mars 83. Les habitants de Pamiers, dans l'Ariège, et de la Trinité, en Martinique, devront revoter. En mars 83, la liste d'opposition avait été élue à Pamiers, alors que la liste d'Union de la gauche était arrivée en tête à la Trinité. À propos de cette série d'annulations qui touche plus particulièrement des municipalités communistes, Georges Marchais a vivement réagi au cours du journal de 13h sur TF1. Aux yeux de Georges Marchais, le Conseil d'État est un organisme plus que suspect. Étrangers, sommet syro-libanais hier à Damas, Amin Gemayel et Hafez El-Assad ont eu plusieurs heures d'entretien. La discussion a porté sur 3 gros dossiers de la crise libanaise, la réforme institutionnelle, le Sud-Liban et l'armée libanaise. Ce sommet a tenté de mettre au point un compromis entre les différentes parties libanaises afin de permettre la formation d'un gouvernement d'union nationale. Au dire des 2 délégations, les négociations auraient progressé dans le bon sens. À Londres, pas de nouveau, l'ambassade de Libye est toujours encerclée par les forces de l'ordre, alors qu'à Tripoli, plusieurs centaines de manifestants ont défilé hier après-midi devant l'ambassade britannique. La manifestation s'est déroulée sans incident. Les sports, pour terminer ce journal, avec tout d'abord un résultat de football. À Metz, Metz a battu Nantes 2-1. C'était un match en retard comptant pour le championnat de France. Et puis, en boxe, Stéphane Ferreira a fait match nul face à l'Américain Irvin Ince, qu'il a rencontré sur le ring du Zénith à Paris. Un Ferreira bien décevant à l'intérieur. Première de boxe ce soir au Zénith, dans le parc de la Villette. Pour Stéphane Ferreira, c'est le combat à ne perdre sous aucun prétexte. L'Américain Irvin Ince le maintient à distance, à la pointe de son allonge, à la pointe de ses sourires même. C'est l'expérience de Ince face au courage de Ferrara. Le métier de l'Américain joue, les premières reprises sont à son avantage. Ince boxe à mi-distance et travaille en contre. Les coups de l'Américain font mal, le Français tarde à partir et perd des points. Et dans cette 6e reprise mini-drame, Ferrara coupé à l'arcade pleure. À l'appel du 7e round, Ince cherche à marteler l'arcade de Ferrara, il joue de son métier. Sur la fin, le combat s'emballe, Ferrara oublie le forfait de Winterstein. L'Américain qui remplace le gitan au pied levé est plus difficile à boxer, psychologiquement surtout. Ferrara se prépare depuis 1 mois pour son combat et ce soir, il avait tout à faire. Parti tard, Ferrara refait son retard et dans les dernières reprises, arrache le match nul. Ce garçon est bourré de vie, s'il a tenu la limite avec Scipion, il ne faut pas rigoler. Scipion en 82, c'était l'espoir numéro 1 derrière Marvin Hegler, il ne faut pas rigoler, il a tenu la limite. Il a battu Holmes qui a fait 20-20 KO. Que ce soir, par ce combat, vous avez l'impression d'avoir répondu à Frank Winterstein qui vous craint un peu? Non, j'ai répondu à mon contrat.
Voilà, match nul, il ne faut pas rigoler. Deux autres résultats en tennis de table. Tout d'abord, Jacques Secrétin, le champion d'Europe par équipe, a été éliminé à l'épreuve individuelle à Moscou dès le premier tour. Et puis en tennis, Yannick Noah a fait de la corde raide à Monte-Carlo. Il lui a fallu 2h20 pour battre 4-6, 6-2, 6-4 l'Uruguayen Diego Pérez. Voilà, avant de mettre un point final à cette édition tardive de TF1 dernière, deux mots du temps, à l'exception de quelques bancs de brume matinaux et quelques nuages tout près de la Manche, le soleil brillera partout dans quelques heures. Bonsoir, à demain. À demain, c'est cela, midi sur TF1. J'aurai le plaisir de vous accueillir à ce moment-là pour vous présenter nos émissions, à savoir le rendez-vous d'Annick Beauchamp pour commencer, à tout cœur ensuite avec Patrick Sabatier. Je vous précise que nous passerons une grande partie de l'après-midi avec Jean-Claude Narcier et Soisy Korn pour temps libre. Alors il sera question de cinéma, de vidéo, de lecture, de voyage. Et puis une grande partie de l'émission sera consacrée au métier d'animateur de radio. Demain soir, beaucoup de choses. À 20h30, nous retrouverons Patrick Sabatier pour Porte-Bonheur. Vous la connaissez, cette émission, une grande séquence variété de la musique, des chansons, de la joie, de la bonne humeur et des tonnes de cadeaux. Ensuite, à 22h, deuxième partie de la magnifique série consacrée à Haroun Tazieff, dans laquelle il nous raconte Sa Terre, réalisée par Jean-Luc Prévost. Cette deuxième partie sera consacrée à la mécanique de la Terre, c'est-à-dire à la genèse des montagnes, au volcanisme également, et puis à ce que l'on appelle la dérive des continents, mais qui n'en est pas vraiment une. En tout cas, Haroun Tazieff nous expliquera tout cela demain avec des images magnifiques à partir de 22h. Et puis après le dernier journal, à partir de 23h05, en Eurovision, nous nous rendrons à Rome pour assister en direct au chemin de croix, c'est vendredi saint demain, au chemin de croix de Sa Sainteté le pape Jean-Paul II au Colisée. Et puis après cela, nous vous proposerons d'écouter une lecture de l'Évangile selon saint Marc, dite par Raymond Jérôme. Voilà, je vous souhaite une très bonne nuit et puis merci d'être resté avec nous. Comme d'habitude, je vais vous donner l'heure. Il est minuit et 39 minutes. Bonne nuit et à demain sur TF1 à partir de midi. Merci, bonsoir.